L'invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous, Nadège Bossondiagne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes actrice, comédienne, évidemment. On vous connaît bien, faut-il vous présenter? Vous co-signez Noir n'est pas mon métier aux éditions du Seuil. C'est cet ouvrage, voilà, un ouvrage dans lequel 16 femmes noires et actrices françaises témoignent du racisme et du sexisme dans l'industrie du cinéma. Depuis sa parution, ce livre a eu un énorme succès. Est-ce que vous vous y attendiez ? Alors, pas du tout. En fait, c'est à l'initiative d'Aïssa Maïga qui nous a envoyé un texto en nous demandant si on voulait témoigner de la réalité de notre métier. Donc évidemment, moi j'ai dit tout de suite oui, ainsi que mes camarades, mais on ne s'attendait pas du tout à cet engouement et avoir ce rapport-là avec les gens. C'est-à-dire que dans la rue, les gens m'arrêtent en me disant merci, quoi. Parce que ça veut dire quelque chose qui est si criant et bien au-delà du monde du cinéma. En fait, c'est ça, c'est que nous avons écrit par notre prisme, nous sommes comédiennes et noires et métisses, mais nous parlons surtout à toute cette belle société métissée dans laquelle nous vivons, que malheureusement, nous ne voyons pas assez ni à la télévision, ni au théâtre, ni au cinéma. Alors, on va y revenir. Pour ne parler que dans votre expérience, chacune d'entre vous raconte à sa façon sa carrière. Au cinéma, vous citez quelques-unes des phrases que vous avez entendues lors de casting. C'est à peine croyable, c'est sidérant. Florilège, question qu'on vous a posée lors de casting, je cite donc, parlez-vous africain? Est-ce que vous pouvez faire un peu plus Yabon Banania? Ça va, vous avez les traits fins, vous ne faites pas trop noir. Comment est-ce qu'on peut supporter à ce moment-là quand on vous dit ça? Alors en fait, il y a deux choses. Il y a d'abord le prendre. Et puis, on ne va pas taper la personne qui est en face. Ce qui est compliqué, c'est qu'il faut quand même travailler. Il ne faut pas oublier qu'on a une réalité économique. Mais moi, j'ai essayé de parler, pas que moi d'ailleurs, hein. On a toutes parlé dans notre coin de ces problèmes-là. C'est très violent et c'est inacceptable d'entendre des choses comme ça. Et je pense que les gens ne s'attendaient pas du tout en fait, à ce que nous vivions ça depuis toutes ces années. Surtout peut-être parce qu'on se dit que l'industrie du cinéma, c'est plutôt une industrie moderne, mais faut-il être moderne pour ne pas dire ce genre de phrase, on ne sait pas, mais qui est plutôt dans son temps, si ce n'est en avance. Eh bien, en fait, non. Malheureusement, on se rend compte qu'il y a un racisme latent, qu'il y a des mécanismes qui se sont faits et qui ont construit une pensée dans laquelle, finalement, nous ne sommes pas nous, mais nous sommes noirs avant d'être nous. Ce livre, c'est donc un manifeste pour une représentation plus juste de la société au cinéma, pour que le cinéma, qui se doit être l'image de la société, remplisse son rôle dans le monde de la culture. Et plus généralement, on va écouter Aïssa Maïga, que vous évoquiez tout à l'heure. C'est donc l'une des actrices c'est l'actrice qui a lancé cette initiative. Oui. Elle répondait il y a quelques jours depuis Cannes au micro France 24 de Sonia Patricelli. On l'écoute. Ce qui m'a poussée, c'est l'idée que ça fait 20 ans que je suis comédienne en France et que j'ai moi-même essuyé les plâtres, comme on dit. En même temps, j'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai toujours eu des vraies rencontres avec des metteurs en scène intéressants, avec des beaux rôles qui échappaient aux stéréotypes et aux clichés. Et en même temps, j'ai été témoin de ce qui se passait autour de moi. Je connais beaucoup d'acteurs issus de la diversité, pas uniquement noirs, qui ne travaillent pas et surtout qui n'ont aucune opportunité dans le théâtre, le cinéma et la télévision en France. Donc il y a une forme de colère, d'indignation qui a parfois été un peu plus sourde, s'est atténuée, etc. Mais j'ai toujours été quand même sidérée par ce manque de vision du métier. Manque de vision, Nadège Bossondiagne, manque de visibilité. Soit les actrices noires, c'est ce que vous dites dans ce livre, sont absentes, soit elles sont cantonnées au rôle parfaitement stéréotypé de la femme de ménage, à la mère sans mari, jamais au premier plan. Alors en plus, nous parlons effectivement donc de nous, mais nous parlons des hommes, nous parlons des Maghrébins, nous parlons des Asiatiques. Et comme je vous disais, je pense que malheureusement, les gens qui construisent l'industrie du cinéma restent sur des repères d'un autre temps. Et quand on n'a pas besoin d'aller très très loin, mais je regarde moi la télévision beaucoup anglaise, où maintenant on voit le cinéma américain. Alors là-bas c'est particulier parce qu'il y a évidemment des quotas, donc c'est quelque chose de particulier. Ce qui n'est pas le cas en France. C'est pas le cas en France. Mais quand on voit le succès de Black Panther, plus gros succès de l'histoire du cinéma. Voilà, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que tout le monde s'est identifié à ces héros et que ça ne posait pas de problème aux gens de voir des héros et des héroïnes noirs. Parce que la raison
évoquée par ceux qui sont responsables de ça. On va revenir dans un instant sur cette image très forte. Mais c'est quoi? C'est que ça pourrait pas marcher un film ici en France avec une actrice noire en premier rôle? C'est ça la raison? En fait, les raisons évoquées, effectivement, ce sont des raisons dites économiques et de bancabilité. C'est pas très bancabilité, voilà. Oui, j'ai rajouté un petit mot, ça va. Il est très tôt. Il est très tôt. Bancabilité, pardon. Vous êtes pardonné. Mais on voit donc que cet argument ne fonctionne pas. Et voilà, donc nous, ce que nous demandons, nous avons écrit ce livre parce qu'il y a un problème et que nous avons donc cette voix que nous pouvons faire entendre à 16 qui résonne d'autant plus parce que nous sommes toutes différentes, issues de plein de générations. C'est-à-dire que vraiment, avec Aïssa, nous sommes amis depuis longtemps, nous pensions que nous allions, essuyer les plâtres et ouvrir les portes pour les jeunes. Et nous voyons que Assa, Sila, Karedja Touré vivent les mêmes choses que nous avons vécues. C'est pas plus facile pour les plus jeunes. Voilà, c'est ça qui est malheureusement regrettable. Donc nous avons écrit ce manifeste pour que maintenant, nous nous rencontrions avec les professionnels de l'industrie du cinéma et que nous trouvions ensemble une solution. Alors, on va revenir sur cette image qu'on voyait derrière vous. C'était mercredi dernier, à Cannes. Vous avez profité d'une montée des marches d'un film qui était présenté pour vous rassembler toutes les 16. On va peut-être voir les images, monter tout ensemble cette montée. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Pardon, je suis très émotive. C'était incroyable. Alors déjà, nous avons eu la chance d'être toutes habillées par Balmain. Donc merci à Olivia Houstin qui nous a toutes habillées. Tout en noir et blanc, je crois. C'est or, argent. Et donc voilà, c'est pour moi le moment de la sororité dans tout ce qu'elle a de plus fort, d'émouvant et d'ouvert sur tous, en fait. Donc nous étions toutes là pour montrer que, voilà, regardez cette image comme c'est fort et émouvant, avec Kat Janine qui était membre du jury, qui est venue nous rejoindre pour signifier qu'elle était avec nous. Et voilà, donc nous étions là à Cannes pour dire à l'industrie du cinéma, et c'est quand même un des plus grands festivals internationaux, donc pour dire au monde, voilà, nous sommes là, nous aimerions que les choses changent et que notre voix ait une résonance à l'international. C'est un moment qui a marqué le festival. Clairement, vous avez été très applaudis. Et pourtant, les gens qui vous ont applaudi à ce moment-là, ce sont eux. Ils font partie de ce microcosme qui véhicule ces clichés, ces stéréotypes que vous dénoncez. Alors, il faut quand même dire que dans ce milieu, il y a beaucoup de gens qui pensent comme nous. Nous ne sommes pas toutes... tout le monde ne pense pas, évidemment, comme la réalité est. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme nous, qui veulent faire changer les choses, que ce soit des producteurs, des scénaristes, des réalisateurs. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec des gens qui ont écrit des choses pour moi en se moquant totalement du fait que j'étais noire. C'était moi, Nadège, qui comptait. Donc, il faut dire ça. Et puis, je pense que... Voilà, nous avons insufflé une énergie, nous avons libéré une parole que d'autres ne pouvaient pas libérer. Et cette énergie-là a eu un retentissement incroyable dans la rue, parce que je vous dis, les merci, les témoignages, j'ai reçu un témoignage d'une jeune fille qui a 18 ans et qui dit, voilà, j'ai l'impression que j'étais folle et je ne suis pas folle en ayant lu votre livre, en vous voyant comme ça. Voilà, je sais que ce que je dis est vrai et que j'ai le droit d'exister, moi, en tant que jeune fille de 18 ans noire en France. Pourquoi maintenant il a fallu attendre ce mouvement de libération de la parole des femmes en général pour que votre message plus particulier soit dans le bon tempo? Je pense que Aïssa avait écrit le prologue bien avant l'affaire Weinstein. Et je ne sais pas comment tout s'est articulé, mais effectivement, c'est maintenant. Nous sommes en 2018 et il est temps que les choses changent. C'est-à-dire que nous sommes des femmes noires, donc c'est-à-dire que déjà on sait que c'est compliqué pour les femmes. Alors les femmes noires, je ne vous dis même pas comme c'est compliqué, mais c'est surtout que... Voilà, il est vraiment temps que les choses changent et nous profitons effectivement donc de cet élan de féminisme mondial et de cette sororité dont je parle. Ce qui transparaît, c'est qu'en dépit des témoignages sidérants que vous racontez, c'est pas un livre de colère, c'est un livre plutôt drôle et un livre plutôt optimiste. Nous sommes optimistes. C'est pour ça que quand on me dit je ne suis pas du tout en colère, c'est juste que nous avons vécu des choses atroces et qu'on ne devrait pas vivre, mais nous avons le recul dessus parce que nous les avons digérées, ces choses-là. Donc nous les restituons avec humour, second degré, parce que quand même il en faut pour supporter ce qu'on a supporté, mais surtout pour dire, voilà, il y a des choses qui doivent être changées et soyons ensemble pour changer ça, et que
vous avez vu cette France dans laquelle nous vivons, c'est formidable quand on marche dans la rue. Et moi, tous ces gens que je vois dans la rue, je voudrais juste les voir au cinéma, au théâtre et à la télévision. Alors, des projets, vous en avez. On va vous retrouver d'abord au Festival d'Avignon, ce sera au mois de juillet, à un rôle de théâtre. Oui, une très jolie pièce qui s'appelle Sur la route d'Anne Voutet. Avec Mata Gabin, Rachel Kahn, Aya Sissoko, je ne suis pas toute seule. Voilà, et donc là, un très beau rôle. Et puis, dans la prochaine saison de la série sur les dessous du cinéma, on en parle, la série 10% qui marche très bien ici en France aussi. On a très hâte avec Damien Coquet de vous y retrouver. On est fan de 10%. C'est gentil. Merci infiniment, Nadège Bosson-Diagne, d'être venue sur ce plateau. On souhaite vraiment que ce manifeste... D'ailleurs, vous avez créé un collectif. Oui, le collectif Diasporact. Et bon, dans les jours qui arrivent, vous verrez que nous avons plein de choses qui... Il y a un projet de documentaire. Oui, Aïssa Maïga est en train de réaliser un documentaire. Et voilà. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur ce plateau. Je rappelle donc ce livre, Noir n'est pas mon métier, aux éditions du Seuil, un livre à lire. Tant ce qu'on y lit paraît effectivement d'un autre temps, mais teinté, on le disait, d'optimisme et de joie.